بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par ce bien mission et ce lot, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, comme d'habitude, chaque mercredi après la Salatul Isha, pour un live, un topic. Et alhamdulillah, bini'matihi tatimmu as-salihat, semaine passée, ou soit semaine avant, nous terminons avec fiqh al-adhkar, la jurisprudence de l'invocation, ban adhkar qui un musulman bisa vivre avec ça dans la vie de tous les jours, et ban adhkar, surtout ban adhkar indispensable, ban adhkar des protections, ban adhkar des ruqya, ban adhkar qui préserve nous, qui protège nous par l'autre, par Père, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, contre ban l'effet maléfique, contre shaitan, ban allié du Satan, et ban adhkar qui garde nous sous préservation Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comment nous t'ai annoncé dans nos dernières sessions, qui nous tiennent à l'intention pour, après leçon adhkar, pour commencer une nouvelle leçon, et nous t'ai opté pour cause concernant mariage. Le mariage dans l'islam, et alhamdulillah, nous fait confirme sujet là. Et Inch'Allah, à partir de ce soir, nous pouvons commencer avec ça topic là dans nos premières sessions concernant le mariage dans l'islam. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans l'essentiel du sujet, les bons qui nous brossent un tableau, nous clarifier à nos bonnes frères et nos bonnes sœurs l'objectif derrière sa leçon là. Ou soit le pourquoi de sa leçon là. Qui fait pourquoi nous finissons choisir ce topic là. Pour plusieurs raisons. Et les bons autres connaissent cette raison là, est très important. Raison numéro 1, alhamdulillah, ban qui peut suivre nous, surtout à partir du premier confinement Covid-19, dans l'année 2019, vous remarquez que nous t'y fait une leçon l'harmonie dans la vie conjugale, avec tous les détails en long et en large. C'est la première raison. Donc, si nous finissons cause l'harmonie dans la vie conjugale, et entre guillemets, et frère Akbar Ali, Hossein Ali, peut refaire sa leçon-là après Maghrib, ce qui m'ont remarqué, chez lui, à Masjid Hafsa, bint Omar à Paille, il peut refaire l'harmonie dans la vie conjugale. Deuxième raison, c'est nous étudier les systèmes de talaq dans l'islam. Toujours pendant la période des confinements, ou soit entre confinement, premier confinement, deuxième confinement, et ou soit après deuxième confinement, nous finissons étudier le système de talaq dans l'islam. Donc, pour faire justice à l'harmonie dans la vie conjugale et les systèmes de talaq dans l'islam, nous cause maintenant la base qui nous supposait commencer avec ça, mais qadarullah, nous finissons commencer dans sa façon. Le mariage dans l'islam. Alors ça, c'est deuxième raison. Et troisième raison qui fait nous peut commencer sa leçon là, parce qu'il paraît comme salat, c'est la loi dans din Allah. Hajj, c'est la loi dans din Allah. Akid zakat, donne zakat, c'est la loi dans din Allah. Comme ça même, mariage, c'est la loi dans din Allah. Alors c'est pareil, comment nous pas gagner le droit à faire salat, nous pas gagner le droit à akid zakat, nous pas gagner le droit à accomplir hajj, nous pas gagner le droit à faire ibadat, comment ça fait nous plaisir, nous obliger à faire d'après la loi Allah, comme ça même nous attire l'attention de ban parents, numéro 1, maman et papa, deuxième, ban nouveau marié, ban futur marié, qui, mariage, c'est la loi Allah ça. Allah qui nous préconise mariage. Alors, tu n'as pas un droit marié ou soit opter pour le marier
ou soit, il a l'intention de marier, excepté après avoir, doit prendre la loi du mariage. Quand on peut prendre la loi du mariage, l'homme qui prend la barakat dans sa mariage là, Allah peut accepter ça, action là de tout part, si tu peux te faire d'après Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs ayats dans le Coran que Allah fait une cause mariage. Par exemple, dans Surah Nisa, il dit fankihu ma taba lakum minan nisa. Marié avec ban madame qui plaise. Qui qualité madame, c'est-à-dire ban bon madame qui a telle caractéristique dans lui, qui a tel critère qui fait respecter, ou soit pour sa man raison là, marié avec ban madame qui plaise. Donc c'est la loi dans din Allah. Ensuite Allah dit fankihuhunna bi idni ahlihinna, toujours dans Surah Nisa. Marié avec ban madame par permission des autres wali. Donc tu parles marié, comment ça fait toi plaisir? Pas qu'aucun petit fille du monde sauvé le marié ta. Qui fait? Parce que Allah peut dire fankihuhunna bi idni ahlihinna. Marié avec sa fille là par permission sur wali. Toi tu prends te sauver à cause ça qui fait la barakat dans ton mariage. Donc à cause ça man raison là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wabtalul, toujours dans Surah Nisa, wabtalul yatama hatta idha balagu nikaha. Tester man yatim, c'est-à-dire avant nous donner, nous remettre man yatim, notre richesse, tester si notre fin arrive l'âge du mariage. Parce que quand un enfant, un garçon ou soit une petite fille arrive l'âge du mariage, c'est les fins atteignent l'âge de maturité. Peu importe qui l'âge il a. S'il atteint l'âge du mariage, c'est les fins atteignent l'âge de maturité. Donc pour ça, bonne raison là, parce que c'est la loi dans din Allah qui est mal implémentée. Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul dit an-nikahu min sunnati. Mariage, c'est mon façon ça. Marier un homme, marier avec une madame. Une madame mariée avec un homme, c'est mon façon ça, mon sunnat ça, mon tariqa ça. À cause ça qui nous vient cause ça sujet là aujourd'hui, ce soir avec ou soit nous commence cause mariage avec ou à partir de ce soir, Inch'Allah ta'ala. L'autre raison qui fait nous cause mariage, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui pas intéressent marier. Qu'il soit garçon, qu'il soit petite fille. Qui fait lui parler marier, parce qu'il y trouve la vie malpropre qu'il y a mené. Petit copain, petite copine. Zina en catimini. Il trouve ça la vie là, meilleure que la vie mariage. Qui fait? Banan diali mariage c'est la code pendie dans les coups. Banan diali te peut mettre la code pendie dans ton licou. La loi Allah quand il est égal la code pendie. Demande tauba. Fais istighfar. Demande Allah 1000 tauba. Mariage c'est pas la code pendie ça. Mariage, c'est la loi Allah. Comment allez-vous venir? Inch'Allah, vous trouvez bien fait mariage. Alors, la pauvreté, gain enfants, tout ça là, fait payer pour le marier. Parce que quand marier, vous avez gain enfants. Pour les enfants. Vous soigner madame, vous soigner les enfants. Vous c'est bobonga, vous c'est baldiri, vous c'est la farine, vous c'est disic, vous c'est la païdité, vous c'est 10 sur assez, vous c'est machine à laver, vous c'est fou, bien ameubler la case parce qu'il nous permet 10 monde dans la case. Alors ça fait les gains payés. Donc ils préfèrent se laver malpropre, zina en catimini. Clair? Pas gain, zina pas gain droit faire ouvertement parce qu'il fait zina ouvertement, faire zina en cachette, c'est zina. Mais c'est combien musulmans et combien garçons musulmans, combien filles musulmanes dans zina. Dans zina. Zina, le fitna du siècle, comment nous appelle. Alors pour cette raison-là, nous encourageons nos jeunes, garçons et filles, pour marier. Et quand nous marions, par l'autre Allah, Allah envoie tout par derrière. Barakat, rizq, tout vient ensemble. Mariage, il y a même ce rizq ensemble. Donc pour cette raison-là, à cause trop beaucoup musulmans et musulmanes préfèrent zina, vivre dans l'adultère. Vivre dans la fornication plutôt, parce qu'il y a une différence entre l'adultère et la fornication. Il y a une différence entre l'adultère et la fornication. Un des gens qui est marié, qui tombe dans zina, il commet l'adultère. Un des gens qui fait zina, nous dit, il n'est pas marié, nous dit, il commet la fornication. Donc, pour cette raison. Et l'autre raison qui fait, nous peut cause concernant mariage,
pour inciter nous, jeunes garçons et filles, pour élever un mariage qui est une solution que l'islam fait mettre pour zina. Dans l'islam, tout problème, Allah met sa solution. Tout problème est dans sa solution. Solution des zina, pour nous éradiquer zina. Nous pas dire dans le monde, nous pas éradiquer zina dans le monde, mais dans la communauté musulmane. Et attention, on peut croire que madame musulmane, qu'il soit marié, qu'il soit jeune fille, pas dans zina. Attention, on peut croire que garçon, hommes musulmans, qu'il soit jeune, garçon, qu'il soit homme marié, pas dans zina. On peut faire erreur. On peut rêver si on peut croire que beaucoup parmi les qui déjà mariés, pas dans zina, on peut faire erreur. On peut faire erreur. Il y a trop beaucoup frères et sœurs musulmans dans zina, vivent dans zina. Et parallèlement avec zina, il y a un autre fléau qui peut rose nos sociétés depuis assez longtemps. C'est un fléau qui finit d'exister bel et bien avant, dans une communauté, dans un peuple, avant, depuis nous, alayhi salam, il descend, depuis l'autre, alayhi salam, plutôt, il descend les fins de même. C'est l'homosexualité et le lesbianisme. Malheureusement, aujourd'hui, ça va là, fin route de droit, puis la guerre de droit. Puis la guerre, pour être reconnu comme une communauté. C'est même qui aujourd'hui connu comme un LGBT. Lesbianisme, homosexualité. Zom marié à zom, madame marié à madame. Quand le Coran, depuis 1500 années de cela, il finit condamne l'homosexualité. Le peuple de Lut, alayhi salam, qui connaît pour l'homosexualité. Alors, ce qui finit attention, arrive nous-mêmes qui chose. Et, si nous n'avons pas empêché ça qui chose là, nous n'avons pas endoctrine nos bons enfants. Aujourd'hui, dans l'école, toute qualité réclame peut faire, toute qualité propagande peut faire pour être reconnu. Pour du monde reconnaître. Pour du monde dire oui, vous êtes dans votre droit, vous êtes dans votre liberté pour vivre comme vous êtes envie. Mais dans la communauté, dans l'islam, non. L'islam les condamne fautement, hautement, de loin de près, l'homosexualité. Un homme marié avec un homme, une madame mariée avec une madame. Qu'il soit, appelle ça un transgenre, ou soit peu importe comment appelle ça. Lady boy, peu importe comment appelle ça. Clair? Nous pas gain droit marier un homme avec un homme, une madame avec une madame. Et l'éducation, il peut commencer rentre dans le système l'éducation. Aux enfants depuis l'école, Enzo pour venir dire, oh, papa, est-ce qui fait mon pas gain droit marier avec un garçon? Ou petit garçon pour, tension divine pour, avant de poser sa question là, tout il est dans 10F même. Tout il est dans 10F. Fait lui connaît qui garçon marié avec Tifi marié avec garçon. Avant où Tifi vient demander, maman, qui problème est là si mon une copine Tifi? Et demain, moi, intéresse marié avec qui problème est là là-dedans? Avant aux enfants, où vient demander ça ma question là, fini en doctrine li. Voilà. Dans nous, dans l'islam, il y a une question qui appelle le mariage. Un garçon marié avec un Tifi marié avec un garçon. Quand nous pas exister homme marié aux hommes. Tifi marié à Tifi. Alors, avant qu'ils enfants, sorti l'école demain. Mais il dit, oh, papa, maman, et aujourd'hui, il fait un passage concernant la communauté qui appelle LGBTQ. Lesbianisme, gay, clair, bisexuel, ou soit par comment appelle les autres encore. Avant, aux enfants viennent poser ça une question là. Fini, bah, goal là. Ou soit fini, bah, ça tsunami là. Parce que goal pas qu'à barrer ça. Goal, il rentre dans poteau, goal rentre dans poteau. Alors, bah, ça tsunami là. Et aujourd'hui, comment nous finir, dans un moyen pour mettre sur place, pour ça maintenant être reconnu. Alors, pour ça, certaines raisons principales qui fait, nous peut commencer sa leçon là, à partir de ce soir. Alors, mon frère, et l'autre, nous dire, c'est la loi qui est mal implémentée. Mariage, mal implémentée. Alors, ce qu'on est, comment nous finir tout à l'heure là, le premier point qu'on a mentionné, et ça, c'est main raison principale qui fait nous peut commencer une leçon le système de mariage dans l'islam, ou soit le mariage d'après l'islam. Quand on dit d'après l'islam, c'est d'après le Coran, c'est d'après le Coran, sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, compréhension de man salaf salih,
pas d'après ban coutume qui contredit l'islam, pas d'après ban tradition qui contredit l'islam, pas d'après ban l'opinion qui contredit l'islam. Clair? Aujourd'hui, dans mariage, il ne reste pas qu'on est pour dans ce tournis. Quand on arrive, sa qualité là, quand on nous challenge Allah, nous défie la loi Allah, il ne reste, comment dire, en zone nous trouve un doula, un douline, je peux marier ni pénalise l'autre. Sa qualité là, nous ban mariage, il a invenu. Plus pire qui fait un sifir. Plus pire qui l'époque jahiliya. Mais alhamdulillah, nous pas dire qui dans la communauté, puis il y a du bien, et il y a les mal. Non, il y a du bien. Il y en a beaucoup encore, beaucoup ban tabou, beaucoup ban coutume, beaucoup ban tradition, qui par l'eau de Allah, par l'éducation, par conscientise, ban frères musulmans, ban sœurs musulmanes, nous ne réussi éradiquer depuis la société. Et Inch'Allah, à travers sa leçon-là, Inch'Allah, nous pouvons passer encore le beaucoup, ban coutume, ban tradition, qui est encore pratiqué, qui est dans bida, qui est dans shirk là-dedans, encore pratiqué dans nos ban mariage. Alors, c'est Inch'Allah, ban frère, alors ça, c'est raison principale. Mariage mal appliqué, ça la loi là. Nous pas mariés d'après sharia. Oui, et na nika, jihan koboul he, han, jihan koboul, et na sa ban affaire là. Mais c'est mal, il mélanger avec un tas malpropreté, un tas bida, et une fois, il atteint un niveau de shirk, de kufr. Faites très attention. Alors, les concerne, ban parents, ça les sont là. Les concerne aussi, ban fitia doulin, ban fitia doulha. Ok? Nous mariés aujourd'hui, nous n'avons pas à apprendre la loi mariage. Alors, c'est pour ça, bonne raison là, ou sa raison principale qui fait nous commencer sa leçon là, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, dans la leçon de ce soir, nous pouvons deux points principaux. Et premier point là, nous pouvons terminer, Inch'Allah ta'ala. Deuxième point là, il y a assez long, c'est ban bienfait mariage. Ça, il pour prendre nous peut-être plus qu'une session. Alors, mariage, ban frère, qui, ce thème technique, fin servi, thème technique qui vient servir dans le Coran, c'est nikah. C'est nikah. Alors, nikah, il n'est pas seulement sa partie dans mariage qui célébré dans masjid, que doula assisé avec de papa tifi, deux témoins assisés et un imam qui célébrait sa cérémonie là. Il fait cérémonie mariage. Ça pas nikah. Ça c'est une partie dans nikah. Nikah, c'est, comment nous pouvons définir, Inch'Allah ta'ala, ça vous trouvez. Donc, ça, ijab, kaboul qui fait, est-ce qu'il vous peut accepter pour prendre tifi de un tel dans un nikah, garçon dit oui, moi peut accepter, ça c'est une partie de nikah. Après là, ijab, kaboul. C'est pas nikah lui-même. Nikah, c'est ça l'ensemble là. Nikah, quand on connaît nikah dans l'islam, il commence à partir qu'il y a un garçon, il intéresse marié avec un petit fille. Ou soit un petit fille, il intéresse marié avec un garçon. D'après la charia. Pas ça love story Roméo Juliette qui finit faire, ou soit Leila Majnun, non. Nous pas cause ça là. Nous pas cause un petit fille musulman qui n'a plus d'air. La honte, et un garçon musulman qui n'a plus d'air et n'a la honte, il intéresse marié avec un petit fille. Sa petite fille là intéresse marié avec un garçon parce qu'il m'a reçu l'India moi, marié avec un petit fille pour 4 critères, pour 4 raisons. Marié avec un garçon pour 3 raisons. Et mon père fait cette action-là à cause c'est la loi dans din Allah. Alors, quand pareil, comment pour faire namaz, mon besoin d'un wudu pour faire namaz, comme ça même, pour faire mariage, pour mettre mariage en pratique, il y a une condition. Il y a un critère à satisfaire, il y a une condition à prendre compte, il y a un règlement, un protocole qui nous pas un droit brûler. Alors, mon frère, nous pouvons prendre premier point aujourd'hui, jugement de l'islam, le nikah. C'est-à-dire, quand nous posons jugement de l'islam, le nikah, qui veut dire nikah? Qui veut dire nikah? Et qui se statue dans l'islam? Et nous cause, en deuxième point, ban vertu des nikah, incha'Allah ta'ala. Alors, quand nous cause nikah dans l'islam, dans le langage arabe, quand nous prenons le mot nikah, nun, kaf, alif, ha, nikah, qui veut dire ça? Et dans cette définition linguistique, nous pouvons finir l'idée, cette définition technique, c'est quoi?
Et là, un garçon, une petite fille, avant de le marier, quand une fille comprend qui veut dire nikah, je peux comprendre, ben, mon a un rôle, mon a une responsabilité à assumer. Moi, en tant que garçon qui parle marier, moi, a certaines responsabilités en plus qui peut venir dans mon vie. Moi, un petit fille, en tant que parle marié, moi, pour connaître, il y a une responsabilité en plus qui peut venir dans mon vie. Là, quand demain, on commence à vivre avec sa madame-là nous commence à vivre en moi, nous pouvons assumer nos responsabilités. Et attention, moi, pour croire qu'il m'a encore zen là, clair, à cause, même quand fini marié, moi, encore zen là, moi, bon, la vie zénisse. Clair? Alors, nika, quand nous définissons un nika, linguistiquement parlant, dans ce côté linguistique, nous disons nika veut dire le rassemblement et la réunion. Et un rassemblement des causes, des êtres humains, des êtres humains réunis pour cohabiter. Des êtres humains, un garçon et une petite fille. Pas des hommes, non. Pas des madames, non. Pas des petites filles, non. Pas des jeunes garçons, non. Un homme, ou soit un être humain du sexe masculin, réuni avec un être humain du sexe opposé féminin. Les deux sexes joignent. Ça veut dire nika côté langage. Quand un dimoun fin comprend, il suffit comme définition. Il suffit comme définition. Et quand nous comprenons ça, jamais un petit fille pour ose les regards pour intéresser un petit fille pour attirer. Jamais un garçon pour ose être attiré par un garçon comme lui-même. Ça, côté linguistique. Dans la charia, quand nous cause nikah, dans la charia, qui veut dire ça? Nikah dans la charia, c'est un contrat qui remplit avec de bonnes conditions. Et une fois, les sous-entendus, les compréhensibles. C'est un contrat à travers lequel un monsieur et une madame je devine halal pour un rapport intime, légal entre eux. Pour former une bonne famille, une cellule familiale, comment nous dire, une cellule familiale exemplaire. Ça veut dire nika. M'aurait déjà dit. C'est un contrat qui fait, et contrat là, pas nécessairement mettre le papier, ça, mais aujourd'hui, pour une raison administrative, nous mettons un papier. Demain, si arrivé qu'il y a un mot entre le deux, alors, à travers ça, pour reconnaître d'autres enfants, pour le déclarer aux enfants, pour le check out identité, pour dire papier la de naissance maman, papier la de naissance papa. Alors, à cause ça, qui mettent un contrat, un bout de papier. Mais, il suffit qu'il nika, li fait verbalement, li compter. Verbalement, li compter. Mon pédéman, ou tifi, dans mon nika, papa dit oui, moi accepté, un point c'est tout. Des moun, minimum, une témoigne, ça contrat là. Ok, alhamdulillah. Pas nécessairement imam ici. Imam, son rôle dans nika, c'est un rôle comique, ça. Garçon vini direct, il dit, papa tifi, même dans la case, qu'a fait nika. Pas nécessaire faire dans masjid, ça. Nous qui, comment dire, implémente ça, man tabou, masjid libre, al guetisma, masjid libre, imam, peut pas le code belmi, à sa zoula, non, guetisma libre. Pas nécessaire, imam, son rôle comique. Mais c'est pas nous prenons le courage, garçon, il prend le courage, il pas habitué, comment dire, faire nika lui-même, à cause ça qu'il y a une tierce personne, un imam, ou soit une tierce personne qui connaît célébrer nika. Donc, c'est un contrat à travers lequel un monsieur et une madame je devine halal pour tous autres camarades, pour approcher autres camarades, selon la charia, pour former une bonne famille, pour, comment dire, instituer, pour former une cellule familiale exemplaire, d'après la charia de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est mariage. Ça, c'est mariage. Ça, c'est un mariage qui, comment dire, qui pas prend en considération, un règlement mariage, pas prendre en considération man condition mariage, ça même man mariage qui gagne fissure, gagne cassure, gagne moisissure ça. Ça même ça man qualité mariage. Ça pas fin prendre compte, pas fin assez rend. Comment allez vous venir inchallah quand on guide garçon, qui te guetté dans garçon là, couleur la peau, couleur bagnole, la peine métallisée ou soit il a
badge olympique le là, on dit, ça qui moi le prend compte. Moi, je vais à la case, mon deux ans, nous allons faire un décadé qui, un aguala, il peut dire, get la case, l'étage, ah, moi, il y a la case, l'étage, moi. C'est ça le problème. Nous allons marier avec la case, on dit. Nous allons marier avec télévision. Et la télévision, et la vidéo, longtemps, tu peux dire télévision vidéo, on dit. Si on a télévision vidéo, on pas marier, hein. Il n'y a pas marier, parce qu'on a télévision vidéo, on dit. Là, nous avons ça, bonnes affaires, là, nous marier. Alors, nous avons coulé la peau, nous avons le matérialisme, nous marier. Donc, ça, c'est mariage. Donc, Nika, c'est un contrat qui permet un monsieur et une madame, il permet l'union entre un garçon et une petite fille d'après la charia, pour former une famille. Si un garçon, avant de marier, il a l'intention pour gagner des enfants, clair? Alhamdulillah. Madame là, si il a l'intention pour gagner des enfants, les là qui commencent à faire une famille. Mais si vous êtes des hommes mariés, qui commencent à parce qu'ils ont tout fait marier. Et n'a marié parce qu'ils ont tout fait marier. Les mariés à cause, tout ce ban cousine qui est dans ce las, c'est tout fini marié. Ce ban ticienne fini marié. N'a pas, à cause ce ban ticienne fini marié à marié, à cause ça, il y a le marié. Non, marié à cause Allah. Marié pour fondre une famille. Marié pour vivre une cellule familiale exemplaire dans la société. Donc, un garçon, il déjà il a l'intention, quand il peut le marier, pour préserver contre zina, pour former une famille, pour gagner des enfants dans halal, pour préserver son parti privé, pour préserver son écho, alhamdulillah, là-dedans qu'Allah pour mettre barakat. Là-dedans qu'Allah pour mettre barakat. Alors, d'après sa définition-là, nous trouvons que normalement, un monsieur, ou bien une madame, pas gagné droit à une connexion entre eux. Pas gagné droit à aucun rapport entre eux. Excepté à travers mariage. Parce que tout rapport, toute relation qui est là entre un monsieur et une madame, nous peut dire relation physique. Pour pas laisser un terme qui, comment dire, pour mettre nos bonnes sœurs, nos bonnes frères, peut-être nos jeunes enfants qui peuvent écouter nous dans la baraque. Tout bon rapport physique qui est là entre un monsieur et une madame, les besoin à travers un contrat mariage, un contrat nikah. À part de ça, toute bonne relation physique qui est là, s'il n'a pas d'après un contrat mariage, un contrat qui fait verbalement, et ensuite il transforme le papier. Il met le papier, un contrat qui peut enregistrer Muslim Family Council, donc pour lui, alors, tout relation, tout costé, tout rassemblement, tout réunion qui finit entre un monsieur et une madame, qui pas fin base ou un contrat, c'est les amis qui lui tombent dans zina. Les amis qui arrivent, zina. Alors, nous pas vivre comme toi, comme kuffar, comme européen vivre. Je finis faire un trial and error. Je vivre le trial and error. Et après, il fait 4-5 enfants, tout. Les là, elle décide pour marier. Les là, autant de mères célibatrices, pères célibataires. Qui ça? Nous pas exister ça. Une mère célibatrice, qui vous fait ou quoi? Il vit en concubinage avec un malpropre. Il finit faire 4-5 enfants. Finalement, il trouve pas pour capable get on. Je vais pas carry on. Mais ça quand elle get madame là, pauvre madame, elle a get 5 mois pour 4 enfants. Après, il mère célibatrice. Là, hein, travailleur social rentre là-dedans, l'autre là-dedans, sécurité sociale. Là, il y a sécurité sociale. Vin gouvernement qui a rien tracasse. Alors, nous, dans Din Allah, non. Dans Din Allah, pas gain droit, il y a une réunion, une union, un rassemblement, l'approche entre un monsieur et une madame, excepté à travers Qaboul, Hijab, question-réponse, un contrat dans Nikah. Allah subhanahu, sinon, les vins zina. Les vins zina, nous pas fait l'expérience, nous marier. Et, beaucoup de frères financiers à l'attention là. Les pour venir, Inch'Allah, quand nous collons fiançailles. Fiançailles, c'est un PMI qui ban papa et ban maman donne à ce futur genre et ce petit fille pour commettre zina. Fiançailles, et n'a arrête dans l'islam. Et n'a khitba. Il pour venir, Inch'Allah. Nous pour causer, mais dans quelle façon il déroule ça? Quand un garçon demande l'ami un petit fille en mariage, il pas fini venir sur madame. Il pas fini venir sur monsieur. Il y a une limite qui vous a respecté. Tu ne proposes à petit là pour marier, tu ne proposes à garçon là pour marier. Mais respectez ma limite. Alors, comme papa et maman, ils signent un contrat de zina avant nikah.
vous êtes garçon, vous êtes petite fille. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'a pas gagné droit tous petite fille là. Tous ces, il n'a pas gagné droit tous ces. Il capable so manguetar, comment nous dire manguetar, mon manguetar ça, mon fiancé ça. Il capable mon manguetar, c'est pas qui la guitare, c'est pas qui y était. Seulement, il est encore haram pour. Il est encore haram parce qu'il ou pas gagné droit tous ce zone sans nikah. Quand on finit faire nikah au libre. Alors, si n'a payé dans sa contrat là, c'est la même qui vous tombe dans zina. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 17, surah Isra, wala taqrabu az-zina. N'a pas costé. Costé n'a pas costé avec zina. Il n'a pas fait zina. Moi, on met au défi. Ni dans le Coran, ni dans le Sunna, Allah pas dire et sur Rasul pas dire, pas faire zina. Pas commettre zina. Il n'y a pas costé. Il y a une différence entre pas faire et pas costé. Pas costé là, c'est-à-dire tout moyen qui amène vers zina, pas costé même avec lui. Mais si mon finis costé avec zina, mais mon tombe dans zina. Mais mon moyen là même n'a pas costé. Ah ben, chemin qui amène vers zina. Alors, c'est commencé par un hi, hello. Clair. Ensuite, il content. Clair. Ensuite, il fait arrête. Clair. Ensuite, là, il y a fréquentation. Ensuite, dans vite fait marié. Tu t'en dis, mariage fait là, vite fait marié. Qui fait ou quoi? Mais, tu fais là, après, vous gagnez un petit baba. Quand marié, le 3 mois, le 4 mois mariage, gagne un petit baba. Qui ça? Marié, le 4 mois mariage, si le 6 mois mariage, gagne un petit baba, après marié, nous c'est correct, parce que, pregnancy, 6 mois, comment, il mentionne dans le Coran. Mais le 4 mois, le 5 mois mariage, gagne un petit baba, mais quand il ne passe une ça? Il ne pas WhatsApp, il ne ça? Comment il ne ça? Alors, voilà, taqrabu az-zina. N'a pas costé avec zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Parce que certainement, c'est un grand péché, obscène, et une mauvaise action, un mauvais chemin. Un mauvais chemin. Alors, n'a pas costé avec zina. Alors, pour qu'il y ait un monsieur capable de gagner contact physique avec une madame, légalement, il y a une relation légale avec une madame, c'est seulement à travers des façons que l'islam a préconisé. Nika et l'esclavage, qui pas existé de nos jours, chez nous, pénalisé, définitivement, mais ailleurs, il pas dire la loi là, abrogé, non, il a la loi là. Mais seulement, saisissent des mois façon, comment un monsieur, il a un rapport intime, relation, contact physique avec une madame, c'est à travers Nika et l'esclavage. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, walladhina hum dans surah An-Nur, dans surah 23 et surah 70, walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim. Ban qui préserve votre partie privée, excepté les autres ban épouses. Il n'est pas servi sur partie privée dans haram. Il servi dans halal, dans ce qui est légal. Alors ça c'est définition nikah et, comment le dire, hukmun nikah, li en kito qui fautement recommandé en sunna, mais pour un adjimoun qui kavin obligatoire. Ça dit moun qui paye par le tome dans zina, li obligé marié. Ça dit moun qui paye déjà commettre zina, li bizan diman tauba purifier li et plus vite qui capable, il le préserve ce parti privé à travers un moyen halal. Mais nikah en lui-même, c'est un sunna de nos rasoul, il peut venir inshallah, qui fautement recommandé. Alors voilà, ça c'est définition nikah, ou soit réalité nikah, mariage dans l'islam. Maintenant, nous passons à nos deuxième point, qui nous finit dire, il n'est pas pour terminer dans une seule session, parce que nous avons une limite de 40 à 45 minutes une session, nous ne pouvons pas dépasser 45 minutes, inshallah. Et, vertu nikah, il y a trop beaucoup, points qui montrent vertu nikah, et ça, il est très important. Il est très important comme un encouragement pour un garçon ou soit une fille, il décide pour marier. L'islam, il encourage nikah et il décourage tout un moyen qui amène vers zina et zina. Comme l'introduction de sa deuxième point là. Alors, qui fait l'important pour marier et qui va vertu des mariages dans l'islam. Numéro 1. Nous nous avons dit là dans l'introduction, par une raison de faire sa leçon là,
mais il pourrait mentionner ici comme point numéro 1 qui montre nous vertu nika. Là nous dit pareil comme salat, zakat, hajj, siyam. Vivre bien avec maman, papa, respecter maman, papa, c'est la loi dans din Allah, comme ça même, nika, il y a l'ordre depuis Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'ordre pour faire nikah dans surah 24, surah Nour, ayat numéro 32, il dit, wa ankihu al-ayama minkum, was-salihina min ibadikum wa imaikum. Là, dans même, Allah finit dire, avec qui kalte Miché bizamaye, avec kalte madame bizamaye. Allah peut dire, dans surah 24, ayat numéro 32, wa ankihu et marié al-ayama, ban célibataire, minkum, ban qui célibataire, parmi les autres, marié, et aussi ban bon, hommes et madame, marié, min ibadikum wa imaikum, parmi ban hommes et ban madame, marié. In yakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi. Si tu peux payer la pauvreté à cause mariage, connais qui mariage, Allah nous promet de dire s'il ban la pauvre, Allah pour enrichir ban la de ce grâce à travers mariage. Donc, un garçon, quand il paye le mariage, pas d'essayer de la payer 50, 60 000 roupies pour le mariage. Non. À travers le nika, si qui te là, Allah pour ajouter en plus là-dedans, pour mettre sur plus là-dedans. Donc, si ban la pauvre, Allah peut dire, si la pauvreté, qui peut faire toi ticket pour marier, ou soit peut faire toi hésiter pour marier, ferme-toi ligier toi. Allah dit, si ban la pauvre, Allah pour enrichir ban la de ce grâce. Qui ban la? Ça ban qui peut décider pour le marier là. Et Allah est immense et il connaissait de tout qui chose. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un. Donc ça, point numéro 1 qui montre nous vertu nika, c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point qui montre nous l'importance et vertu nika, ban frère et ban sœur, nika, les sunnahs des ban prophètes et ban bon dimoun et des nous prophètes. Nika, c'est un sunnah. Ban prophète, pas tu peux marier avec petit garçon. Ban prophète, pas tu peux marier avec petit garçon. Dans prophète, pas tu madame, pas tu prophète. Là, nous peux ban prophète. Clair? Et ban madame du prophète, pas tu peux intéresser avec, ban madame croyante, pas tu peux intéresser avec madame. Alors, nika, il y a une sunna de ban prophète et ban pied prédécesseur. Et ban bon du monde et de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah 13, ayat numéro 38, en adressant à son Rasoul, il dit, wa laqad arsalna rusulam min qablika. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous finons envoyer avant toi ban messager, wa ja'alna lahum azwajan, et nous fin donne ban la ban épouse et ban descendant. Donc, mariage, c'est pour gagner des enfants avec une madame, un homme, pas deux enfants. Un homme, même lui faire ban surgery, ban plastic surgery, lui mettre ban organe, comment nous dire, fictif, on va pas le mot pour expliquer qui pour une madame li met avec lui fait ban surgery li enlève ce parti privé et fait ban surgery fait li gain parti privé madame les risques qui li paye dans le système qui produit des enfants il paye là et pareil une madame li fait surgery li enlève ce ban organe li enlève ce parti privé li met un autre parti privé dans les risques qui li paye dans un système qui produit des enfants il paye un délo spermatique qui donne aux enfants, qui mélange, il n'est pas pour capable. Il n'est pas pour capable. C'est contre nature, ça. Alors, Allah peut dire à son Rasoul, certainement, nous finissons envoyer avant toi, ban messager. Et nous finissons donner ban là, ban épouse et ban descendants, ban enfants. Alors, d'après ça, ayat-là, nous trouvons qu'il nika, c'est une pratique qui ban prophète l'accent à ça. C'est ban meilleur dimoun lo la terre, tu peux pratiquer. Alors, nous sommes capables de dire qu'il fait un nika, c'est qualité de ban bon du monde. C'est qualité de ban bon du monde. C'est ban du monde qui, dans la case, est bon. C'est garçon. Qui, dans la case, il y a un bon garçon. Ça signifie qui, dans la case, il y a un bon garçon. Et en catimini, il peut faire zina. C'est ban plus pire du monde qui existe là la terre. Et Allah pour trapper sévèrement. Comment il vous venir, Inch'Allah, quand nous avons l'occasion, nous pour ajouter, nous pour amener certains points pour montrer où gravité zina. Gravité zina et définitivement nous obliger cause là pour nous comprendre l'importance, mariage et conséquences des zina.
Allah lui dit concernant ce bon serviteur dans Surah 25, Surah Furqan, ayat 74, il dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ban qui dit, oh nous Rab, donne-nous ban bon épouse et donne-nous ban bons enfants. La joie de faire nous épouse, nous madame, et nous enfants viennent la joie de nous liger, fraîchir de nous liger, et fait nous viennent ban guider pour ban muttaqi. La preuve dedans, Allah fin descend un ayat Coran, dans forme un doigt, une invocation pour invoquer, pour dire, oh Allah, donne-moi bon madame, donne-moi bons enfants, qui pouvaient ban fraîchir de nous liger. Mais avec un homme, pas des enfants, ça, Madame, pas qu'à produire des enfants. Les comptes nature divine. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qui trouve dans Ibn Majah, An-nikahu min sunnati. Nikah li parmi mo sunnah. Qui veut dire sunnah ici? Mo tariqah. Parce qu'il nous dit, pour un homme et une madame, nikah li vin obligatoire. Pour un li recommandé. Pour un li permissible. Pour un li haram. Il vous venir, Inch'Allah, comment nikah vin haram pour certaines messieurs, pour certaines madames. Il pas qu'il y en a moyen. Il vous venir, Inch'Allah. Mais quand les prophètes disent, an nikahu min sunnati, nikah li parmi mon façon de faire. Faman lam ya'mal bi sunnati, celui qui pas mettre mon sunnat en pratique, falaysa minni, li n'a pas parmi moi. Quand il peut dire, il pas parmi moi, parce que c'est nikah là, ce sunnat en général. Il précise nikah, ensuite, une cause au sunnat en général. Et nikah, il faut une partie des sunnats de Rasulullah. Parce qu'il y en a des gens pour lui dire, c'est un nikah. Ça aime tout. Pena salat, pena zakat, pena hajj, pena nani. Non, pas qu'on peut dire comme ça. Alors, il dit, وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَا. Mariez, comme pour montrer ma fille auprès de ban peuple du passé par autre quantité. Mariez et gagnez enfants. Parce qu'ils m'ont montré ma fille auprès du ban peuple du passé. Ensuite, il dit, وَمَنْ كَانَ ذَا تَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَةٌ. Celui qui finit dans le moyen, qui l'y marie. Il vous venir, Inch'Allah, dans une condition, quand on a un garçon qui nous guettait dans lit, quand on a une fille qui nous guettait dans lit. Alors, il vous venir, Inch'Allah, nous cause moyen là-bas. Celui qui finit dans le moyen, qui l'y marie. Celui qui paye dans les moyens, pour marier, qui a fait zina. Comment dire, Kourbani, il n'est pas capable de marier, il n'est pas capable de dépenser 500, 600 000 roupies, il a le payer une prostituée, il a le fait zina. Non! Les prophètes disent, celui qui paye dans les moyens, alors s'il n'est pas capable de faire Kourbani, Maurice, il a le fait idéo. Astaghfirullah wa ta'ala. S'il n'est pas capable de marier, parce qu'il mariage, il a besoin de la case, besoin d'aménager la case, besoin d'ameubler la case, besoin d'ameubler la cuisine, avec des ustensiles, des électroménagers, etc. Maintenant, besoin de terrasson. Alors, il coûte trop beaucoup ça. Là, il a fait zina. Non. Alors, il faut dire, qui dit garde rosa, ça y a une protection pour lui. Si vous n'êtes pas capable de marier, et vous avez un désir faux, garde beaucoup rosa. Les poids pèsent au désir. Les poids pèsent ou l'envie vers le sexe opposé. Alors, garde rosa en grande quantité. Et rapporté par Saïd ibn Jubair, il dit, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, fin demande-moi, est-ce qu'il te fin marié? Bon, fin dit, non. Il fin dit à moi, marié parce que le meilleur de sa ummat là, c'est celui qui finit n'a plus beaucoup madame. Nous pas beaucoup la polygamie, nous pas beaucoup dans sa affaire, nous pas le polémiquer, nous bien maltraiter. Non. Nous peut dire, meilleur parmi les hommes dans ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui n'a plus beaucoup madame. Celui qui a une seule madame, il y a un bon du monde. Celui qui a deux madames, les meilleurs qui s'acquèrent dans un là. Celui qui a trois madames, les meilleurs qui celui qui a deux. Celui qui a quatre madames, ça c'est meilleurs hommes dans ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre guillemets, celui qui in pratique la polygamie. Alors, la preuve dedans, c'est ban sahaba, ban salaf, type marié, et parce qu'il n'y a les sunnah des ban prophètes, et les sunnah des ban bon du monde qui finissent précédemment. Troisième et dernier point pour ce soir, c'est qui montre nous l'importance nikah dans l'islam, c'est nikah un moyen pour qu'ils nous vivent avec la tranquillité. Nikah, il y a un moyen pour nous vivre avec la tranquillité. Alors, je l'ai fait qu'il y en a beaucoup d'explications là, et nous finirons nous 45 minutes. Inch'Allah, nous pourrons arrêter là même.
Semaine prochaine, Inch'Allah, nous commençons à apporter ce point-là. Comment Nika amène tranquillité dans la vie un garçon et un TV. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve nous contre zina, les préserve nos sociétés, les préserve nos bonnes jeunes, garçons et filles, et même madame mariée peut faire zina, oui. Michel marié dans zina, oui. Alors ce qu'Allah préserve nos sociétés contre ça péché abominable, grave, très grave, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension de ce dîne, et il fait nous réaliser l'importance nika. Alors chaque parent, chaque maman, chaque papa assume notre responsabilité. Si au garçon finit arrive l'âge marié, commence donner une indication qui mais nous envie marier toi. Si au petit fille arrive l'âge marié, commence donner un signal qui n'arrive pour te marier. Alors nous faisons un bon garçon pour toi. Mettre l'amour, inculquer l'amour, mariage dans les, pas montrer les mariages, un moussibat, ça besoin de petit baba, boire, besoin sans drapeau, petit baba, besoin l'arbre, monsieur, sur linge. Alors c'est pas montrer les mariages dans sa façon. Voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension de ce dîner. Nous retrouvons la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. L'autre mercredi. Parce que mercredi prochain, Inch'Allah, nous prenons nos réunions annuelles. Alors ce mercredi, ensuite, Inch'Allah ta'ala, nous pourrons commencer à partir sa troisième point là, Nika, lien moyen pour vivre dans tranquillité. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.